Il y a environ un an, j'ai commencé une activité qui se fait de plus en plus par les jeunes et qui est un peu une tendance et une mode, la musculation. Bon, j'en fais beaucoup trop. Ouais bon, c'est pas la meilleure façon d'indiquer ça comme une mode, mais il faut assumer que, en effet, c'est un peu un effet de mode en ce moment, que ce soit sur TikTok, les réseaux, et que plus le temps passe, plus l'apparence compte de plus en plus. Du coup, il y a pas mal de gens qui s'inscrivent à la salle, et du coup, ça en devient une activité commune et connue. Ça rime. Bref, donc comme je l'ai dit, j'ai commencé la musculation il y a environ un an. Alors je sais pas exactement c'est quel jour j'ai commencé la musculation. Je sais juste que j'ai commencé la musculation 1 à 2 semaines après avoir publié la première vidéo que j'avais fait sur ma chaîne. Donc normalement on est à peu près au 1 an. Donc à l'heure où je filme on est le 19 octobre et ça se trouve c'est pile le jour où j'ai commencé la musculation, va savoir, je sais pas. Alors je vais faire un petit contexte rapide de comment j'ai commencé la musculation. Alors c'est tout simple, de base, au début de l'année dernière, je voulais faire du parcours et de la musculation. Mais le parcours était plus important que la muscu. Donc le début d'année a commencé, mais je m'étais pas inscrit au parcours parce que j'avais encore le temps. Et j'ai mon meilleur ami, donc lui là, sa grosse tête, qui s'est mis lui avec sa meuf à la musculation. Il m'a dit mec viens avec moi, viens tu t'inscris, on s'y met, voilà. C'est ce que j'ai fait, il a dû faire 2-3 semaines avec moi et je l'ai plus jamais revu. Il m'avait fait la même pour le code d'ailleurs. Il m'a dit viens, on va passer le code ensemble, le midi on bouffera un kebab et après, t'as capté, on a fait 2 séances ensemble aussi. Hein. C'est fou quand même. Enfin bref, j'en veux pas du tout parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé la musculation. Oh, comment le monsieur. Bon, j'ai été un peu plus déterminé que lui parce que moi j'ai quand même continué. Ouais bon, t'as aussi oublié de préciser que lui il travaille et que toi tu fais des vidéos sur YouTube quoi. Ouais. Donc je vais te faire un petit topo de en une année qu'est-ce que j'ai fait en musculation. J'ai fait une pseudo prise de masse sur environ 5-6 mois. Ensuite j'ai commencé une sèche sur genre 2-3 mois. Et ensuite je reprends une prise de masse. Voilà. Donc ça c'est une photo de quand j'ai commencé la musculation. Je m'étais complètement laissé aller, genre vraiment de base j'ai pas ce corps là, hein. Genre, là c'est vraiment de l'abus tu vois. Donc là j'ai repris la musculation pendant 6 mois, ensuite j'ai fait une sèche, donc voilà ce que ça a donné. D'ailleurs elle est un peu ratée on va pas se mentir, et maintenant voilà mon physique. Alors, tu vas me dire, oh ton physique il était mieux avant, oui, mais c'est le but d'une prise de masse, c'est de prendre de la masse, c'est d'être un peu dégueu et gras. Mais en tout cas ce que je peux t'assurer, c'est qu'en 3 mois de prise de masse là maintenant, j'ai pris au moins 4-5 kilos, et au niveau de mes perfs, mais c'est... J'ai augmenté de fou malade. Donc pour te donner un ordre d'idée, je vais te donner 2-3 perfs à moi. Donc par exemple quand j'ai commencé la salle au début, au développé couché, en série, je devais être à 40, allez 45 max. Maintenant je fais des séries de 6 à 80 kg. Après en PR, je sais pas à combien je suis, je crois que je suis à 90. Allez. Mais je vais retenter bientôt mon PR parce que j'aimerais bien atteindre les 100. Pareil pour les exos du dos, je devais être à 40-45 au début, maintenant je suis à 70-75. Traction lestée, je te fais des séries de 4-5 à environ 27,5 kg. Les dips, je te fais des séries de 7 à 32,5. Enfin bref, t'as compris, je me suis amélioré quoi. T'as compris, c'est très cool. Donc là je te mets toutes mes stats un peu plus précises parce que dans un an je compte refaire une vidéo sur la musculation, donc ça sera pour les 2 ans. Et ça sera super intéressant de voir la différence entre mes perfs de maintenant, au bout d'un an, et celles dans 2 ans. Et c'est hyper intéressant je trouve de faire ça. Ah oui mais du coup j'ai oublié de préciser, du coup je me suis inscrit à la musculation, mais vu que j'avais pas tant que ça d'argent, je me suis inscrit à la salle, mais pas au parcours. Du coup j'en parlerai peut-être dans une vidéo ou un truc comme ça, mais du coup j'ai arrêté le parcours. Il y a aussi plusieurs faits que j'aimerais bien aborder sur la musculation, donc forcément je me suis amélioré en muscu, mais je l'ai pas vu. C'est très spécial à dire, mais dans ma tête et de mon point de vue... Tout est bon dans le champignon. Tout est... Ce physique-là et ce physique-là, c'est presque la même. Là, tu vas me dire, qu'est-ce que tu me racontes? Alors, c'est très simple. J'ai juste pas remarqué que j'avais évolué. Au niveau de mes performances, oui. Mais au niveau de mon physique, quand je me regarde dans la glace, j'ai vraiment l'impression d'être presque comme quand j'ai commencé. J'ai aussi le sentiment que quand je me regarde là physiquement, que mes bras ils ont pas tant que ça évolué, que mes pecs non plus, enfin bref, ça se voit pas quand je me regarde direct sur mon corps comme ça. Et c'est pour ça qu'il est super important de prendre des photos de votre évolution quand vous commencez et dans votre progression. Donc l'idéal ce serait de prendre une photo tous les mois, 2 mois. Alors je sais que ça paraît très narcissique, mais vraiment c'est un putain de moyen pour te rendre compte que tu travailles et que tu fais pas rien. Parce que vraiment je t'assure que là sur les photos que j'ai montrées, oui on voit une belle différence, mais qu'en vrai il s'est coulé entre ces 2 photos 6 à 7 mois. Et que quand tu te regardes tous les jours dans le miroir, tu vois vraiment pas que ton physique s'améliore. Parce que c'est vraiment tellement progressif que tu fais pas la différence. Donc bref, prends des photos, prends des vidéos de toi, t'inquiète pas, c'est pas narcissique, tu verras, tu me remercieras plus tard. Et pour autant, ce qui a fait que je m'en suis rendu compte, c'est les gens qui me l'ont dit. Mais plus que ce que j'aurais cru. Genre vraiment, aux yeux de plein de potes, par exemple, que j'avais pas vu depuis quelques semaines, quelques mois, ils étaient là en mode ouais, t'es devenu grave musclé, tu sais. Bon, j'abuse un peu sur le grave musclé, mais t'as compris. Genre en mode putain, ouais, tu t'es mis carré quoi. Et du coup, ça te fait chaud au cœur parce que toi, tu t'en rendais pas compte. Et ce que je viens de te dire là, ça a un syndrome, ça a un nom, je te le mets là, voilà, enfin bref. Mais c'est vraiment récurrent chez la plupart des gens en musculation. C'est pour ça qu'on dit que quand tu commences la muscu, tu seras souvent déçu par ton physique après. Parce qu'on dit que tu auras jamais vraiment le physique que tu veux. Parce que souvent, quand tu commences la musculation, t'as une idéal de physique.
physique, mais quand tu vas continuer, tu vas vouloir plus. Et du coup, tu vas changer de modèle, d'idéal de physique que tu voudrais avoir. Donc au début à la salle, j'étais vraiment full concentré pendant 6-7 mois, je parlais à personne, j'étais seul, je venais seul, je faisais tous mes exos bien corrects. Puis depuis 3, 4, 5 mois, c'est comme ça à partir en couille. Je m'explique. J'ai rencontré des gens, donc qui sont entre guillemets des gym bros. On a commencé à parler petit à petit, puis à chaque fois on s'est vu. Vas-y, pète-moi le fond. Puis ensuite il y a eu les Insta, puis ensuite à chaque fois on se voyait, puis ensuite on se dit à demain. T'as compris. Du coup ce qui fait que je parle plus à la salle. Mais pour autant je suis quand même hyper assidu. Je vais à la salle environ tous les jours, sans rire, je vais vraiment tous les jours à la salle. À la limite des fois je peux rater une journée ou deux si j'ai par exemple un week-end où je suis parti ou quoi. Mais sinon dans la semaine, si je suis chez moi, bah normalement je vais tous les jours. Ce qui fait que petit à petit bah c'est devenu un mode de vie. Et en vrai quand je m'ennuie, bah je vais à la salle. Genre là par exemple aujourd'hui, j'avais rien à faire parce que j'avais pas cours. J'avais fini une vidéo YouTube et une vidéo TikTok, j'avais rien à faire, je me suis dit je vais aller à la salle. Donc maintenant je vais te donner quelques dernières petites infos qui pourraient être intéressantes si tu comptes te mettre à la muscu. Déjà faut savoir que souvent j'ai pas envie d'y aller. C'est plus devenu de la discipline, mais une fois que j'y suis c'est trop bien. Par contre quand je suis chez moi, j'ai vraiment une flemme de devoir y aller. C'est pour ça que vraiment... c'est important d'avoir des amis qui le font avec toi ou alors te faire des potes là-bas. Je sais qu'au début tu vas vouloir être très concentré, seul et tout ça comme tout le monde, mais une fois que t'as des potes et des gym bros et tout, c'est trop bien. Et depuis ça, j'ai plus trop la flemme d'y aller. Par la suite, tu vas connaître aussi ce que c'est les 100 jambes, ça va être un plaisir. Tu meurs. Moi j'ai dû arrêter la presse parce que j'en avais marre et que j'avais l'impression à chaque fois que j'allais tomber dans les pommes ou vomir à chaque 100 jambes. Donc tu comprendras que j'en ai eu marre et du coup bah j'ai arrêté ça. Mais du coup je squatte quand même, je fais quand même les mollets, les extensions etc etc. Mais cette machine là, ça à bannir. Ah non je suis sérieux, c'est à bannir de ta vie. Non je déconne, si tu veux la faire elle est trop bien mais par contre putain faut s'accrocher. Enfin bref pour finir, si je devais dire quelque chose sur la musculation c'est que c'est super important. Bien sûr c'est pas la musculation le plus important. Le plus important c'est de faire une activité physique et qui te plaise. Mais néanmoins la musculation peut t'aider à apprendre à aimer ton corps, à comprendre aussi comment il fonctionne, à être plus mobile dans plein de domaines. Et la musculation ça se résume pas juste à soulever des poids. Il y a plein de domaines dans la musculation comme le street workout, le powerlifting, le bodybuilding, etc etc. T'en as qui vont être plus dans le freestyle, t'en as d'autres qui vont être dans le fait d'être le plus musclé possible. Enfin bref, il y a de tout. Donc faut juste pas se limiter à faut manger et faut soulever des poids. C'est pas forcément que ça. Donc vraiment la musculation, que ce soit pour le physique ou pour le mental, c'est vraiment je trouve super important si tu décides de t'y mettre. S'y mettre à la maison, je sais que c'est compliqué et c'est dur à tenir, donc si tu peux être en salle, hésite surtout pas. C'est quelque chose qui va t'apprendre à mieux connaître ton corps, à repousser tes limites, créer de la discipline, à mieux t'aimer et mieux aimer ton corps, et surtout le plus important, être en bonne santé tout simplement. Mais non, en fait, oublie tout ce que je viens de te dire, le plus important c'est de pousser le plus lourd et de manger comme un gros porc. Yeah buddy! Bon, allez, restons un peu plus sérieux, maintenant je vais te montrer ce que c'était une année de musculation chez moi. Oh, un peu. Oh, comment le monsieur. Quel bâtard.